Tendre Père, nous voulons te remettre ce moment. Saint-Esprit, laisse que ce moment soit conduit sous ta mouvance. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Tu sais combien nous sommes faibles. Tu sais combien, Père éternel, nous ne sommes rien. Tu as dit dans ta parole, il faut que nous reconnaissons que nous sommes misérables. Nous sommes nus. Nous n'avons rien. Parce que c'est toi qui es tout, qui as tout et qui donne tout. En ce matin, Père, dans nos faiblesses, nous sommes encore venus à tes pieds. Nous voulons t'entendre nous parler. Nos âmes ont soif de toi. Pendant la semaine, nous avons mangé les mets pour notre corps. Mais voici l'heure a sonné où tu vas servir le repas de notre âme. Dispose-nous, Seigneur. La Bible dit, oh Dieu, toi qui entends nos prières, les peuples viendront à toi. Et lorsque nous venons à toi, tu ouvres tes oreilles pour nous écouter de façon attentive. Je viens déposer le cœur de ce peuple à tes pieds. J'agenouille mon cœur à tes pieds. Seigneur, reçois la gloire de ce moment. Que toute la louange te soit due. Que tout l'honneur te soit dû. Que toute la grâce te soit due. Toi qui es force, richesse, honneur et gloire d'éternité en éternité. Qui sommes-nous, Abba Père, pour que tu fasses cas de nous? Qui sommes-nous, Abba Père, pour que tu nous accordes cette grâce infinie? Père éternel et tout-puissant, ta grâce encore suffit en ce matin. Nous sommes ici au-devant de toi pour t'adorer parce que nous sommes vivants. Ce sont les vivants qui t'adorent. Père, dans les cieux, en ce moment, ils sont muets. Sur les lits d'hôpitaux, les larmes sont en train de couler. Père éternel, quelqu'un en pleure quelque part. Mais au milieu de toutes ces circonstances, nous avons choisi de venir dans ta présence. Parce qu'il y a d'abondantes joies dans ta présence. Rassasie-nous de cette joie, Père éternel. Et donne-nous encore la force de poursuivre car le chemin est long. Mais nous n'avons pas peur. Parce que tu vis. Nous n'avons rien à craindre. Sois béni pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Sois béni pour ta parole en ce matin. Merci Saint-Esprit parce que je sais que tu es là. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni dans notre vie en ce matin. Que Dieu nous bénisse. Et donc, ce que je viens de dire, ce petit témoignage, va nous peut-être entraîner dans notre message en ce matin. Amen, amen. Donc je vais demander avant toute chose à notre frère Yao de nous lire les versets qui sont entre ses mains. Commence par le psaume 103, c'est ça, hein? 103, verset 1 à 2. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Tu vas encore lire dans le livre de 2 Pierre 3, le verset 8. 2 Pierre 3, le verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ce n'est pas encore fini, papa. On va dans le livre de Colossiens 3. Verset 15. Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, à partir du verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Amen. Et soyez reconnaissants. Alléluia. Et soyez reconnaissants. Ce matin, nous allons parler de reconnaissance. La reconnaissance à Dieu. Amen. La reconnaissance à Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 103, verset 1-2, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Le livre de Colossiens nous parle de la reconnaissance. Et le livre de 2 Pierre 3 nous dit, un jour est comme 1000 ans devant l'Éternel. Et j'aimerais renchérir aussi pour dire,
quand Dieu parle, il sait de quoi il parle. Bien aimé, l'année est en train de tirer à sa fin, n'est-ce pas? Et nous attendons que le peuple, les serviteurs de Dieu viennent nous annoncer le grand programme de fin d'année. Qu'on vienne ici pour dire le 31 décembre, ou dans le mois de décembre, nous aurons une grande veillée, et que chacun s'apprête, et que chacun prépare son action de grâce, que chacun s'active pour venir dire merci à Dieu le 31 décembre. Et on te dit cela le 15 décembre. Mais moi je dis, le Saint-Esprit me demande de vous dire en ce matin, non, n'attends pas. N'attends pas le mois de décembre. N'attends pas le mois, c'est maintenant. La reconnaissance à l'Éternel, c'est maintenant. Il nous reste 2 mois. Et donc au cours de ces 2 mois, tu vas devoir apprêter ton cœur. Peut-être que ce que je dis en ce matin, tu vas trouver ça un peu bizarre pour dire, ah, on attend la fin de l'année pour que Dieu se je m'attendais à la manifestation de Dieu et je n'ai pas encore eu. Et maman me demande de commencer à rendre grâce. Pourquoi je vais rendre grâce? Alléluia. Il y a des choses auxquelles je m'attends depuis, je ne les ai pas encore vues. Pourquoi elle veut que je rende grâce? Seigneur, tu m'as promis beaucoup de choses. Mais tout ce que tu m'as promis, je n'ai pas encore vu. Peut-être que j'ai eu un peu, mais je n'ai pas vu l'essentiel de ce à quoi je m'attends. Donc pour moi, c'est difficile de te rendre grâce. Mais laisse-moi te dire, à chaque saison, ses fruits. Le 1er janvier avait ses fruits. Le mois de février apportait des fruits. Mars, avril, mai, juin. Et nous sommes au mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre. On va bientôt rentrer dans le mois de novembre. Et après novembre, c'est le mois de décembre. Mais chaque saison porte des fruits. Ne te dis pas que, comme il nous reste 2 mois, la saison est terminée pour moi. Mais souviens-toi, depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, Dieu n'a-t-il rien fait pour toi? Depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, est-ce que tu n'as pas sémé quelque chose dans cette église? Depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, n'as-tu pas posé un acte avec un frère, envers une soeur? Depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, est-ce que tu n'as pas prié ton Dieu? Alléluia. Si tu sais que durant tout le long de cette année, tu as eu à te prosterner, que tu as prié le Seigneur, je voudrais ce matin que tu ne te dises pas, c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Parce qu'avec Dieu là, les victoires de Dieu ressemblent à des défaites. Il dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand ça a commencé, tu t'as attendu à beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses que tu as eues au commencement là, ça ne va pas définir la fin. Nous tendons à la fin. Qu'est-ce qui va définir la fin? Que dois-tu faire pour cette fin-là? Alléluia. C'est de ça que nous allons parler en ce matin. Amen, amen. Amen, amen. Je voudrais demander à quelqu'un, il reste 2 mois, c'est pratiquement 60 jours. Dans les 60 jours, je veux que tu disposes ton cœur pour t'attendre à Dieu. Je voudrais que dans les 60 jours qui restent, tu disposes ton cœur à t'attendre à Dieu parce que Dieu même dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Il dit, les projets qu'il a formés pour nous, c'est pour nous donner quelque chose d'heureux. Et dans ces derniers mois-là, qui restent, les quelques jours qui restent, avant la fin de l'année, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Donc à cette fin d'année qui arrive, je voudrais que nous soyons prudents. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous soyons prudents dans notre manière de parler. Je voudrais que nous soyons prudents dans notre réflexion. Soyons prudents dans nos pensées. C'est ce que tu vas dire, ce que tu vas penser, ce qui va sortir de toi, c'est ce qui va déterminer la fin de l'année. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend, on se comprend? Il y a certaines personnes à cette période précise vont trouver des occasions pour commencer à se plaindre. D'autres ont commencé à murmurer.
D'autres ont commencé à gémir. D'autres ont commencé à s'attrister. D'autres ont commencé même à se rendre malades. Parce que ce qu'ils ont déjà vécu les a mis dans une situation qui pour eux, ça détermine peut-être la fin. Parce que ce que j'ai vécu là, ce que j'ai vu là, ce qui m'est arrivé, je ne pense pas que quelque chose de bon peut venir devant. Donc on se met à se plaindre, on se met à murmurer. Oh, la parole est esprit et vie. La parole est créatrice. Il te sera fait selon ce que tu confesses, selon ce que tu dis, selon ce que tu penses. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si ta foi ne vient pas de la parole de Dieu, ta foi vient de quoi? La parole que toi-même tu prononces, ça peut créer une certaine foi négative en toi. Ce à quoi tu crois. Si tu, pour toi, là, ça ne va pas aller. Le matin, tu te lèves, ça n'ira pas. Le soir, tu te lèves. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est-à-dire, toi, ta vie, tout est conjugué au négatif. Et tu t'attendras à quoi en cette fin d'année? Alléluia. Alléluia. Pour ma part, je trouve d'innombrables raisons pour glorifier Dieu. Je voudrais qu'en ce matin, tu entres en toi et que tu cherches des raisons pour être reconnaissant à Dieu. Trouve des raisons pour glorifier le Seigneur. Celui qui dit un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans ses yeux sont comme un jour. Alléluia. Mais si un jour sont comme 1000 ans pour Dieu, imaginez ce que peut être un mois et 2 mois. C'est-à-dire un jour c'est comme 1000 ans. Imagine maintenant les 60 jours qui sont devant toi. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ces 60 jours-là pour toi? Ne te décourage pas. Ici, quand on se tient, c'est pour donner des messages d'espoir. La chair est faite pour donner des messages d'espérance, des messages de salut, des messages pour nous éduquer à marcher avec Christ. Ce matin, j'ai dit, fais attention à ta bouche. Tu causes avec quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dis? C'est pas parce que quelqu'un a dit que pour moi ne va pas et que tu vas épouser son idée. Ah, pays là même, ça ne va pas. Ah, pays là même est gâté. Ah, là, ce qu'ils sont en train de voir là même là, c'est façon. Mais la façon que tu confesses, la façon qui ne va pas là, ce n'est pas pour quelqu'un que tu le dis, hein, c'est pour toi. Parce que le bien que tu souhaites, c'est pour toi. Le mal que tu souhaites aussi, c'est pour toi. Donc, veillons sur nos bouches en cette fin d'année. Parce que Dieu n'a pas encore fini et il a encore beaucoup de choses à faire. Alléluia. Ce que tu attends depuis le début de cette année-là, le Seigneur peut le faire en un jour. Ça ne vous rappelle pas une histoire? La Bible nous parle d'un homme appelé Joseph. Alléluia. Joseph était un homme aimé par son père. Dieu l'a arraché à l'affection de son père. Il a été vendu, on l'a mis dans un trou, il est allé en prison. Alléluia. Il a été accusé, il a fui nu devant une femme. Il a été abandonné. Joseph a vraiment souffert. Mais pendant que Joseph traversait toutes ces choses, dans sa tête, il se souvenait toujours de son... Il s'accrochait à sa foi. Aucune mauvaise parole n'était sortie de la bouche de Joseph. Pendant toute sa période de souffrance, on ne sait pas combien d'années ça a duré. Alléluia. Pour nous là, on est en 2025. Ça a commencé le 1er janvier et c'est des murmures qui sont en train de partir. Mais parce que Joseph s'est accroché à sa foi. Dieu a vu sa détermination. Dieu a vu la confiance que Joseph a mis en lui. Dieu a vu que Joseph peut-être sur son lit disait, Seigneur, ça ne peut pas, ça dit je ne peux pas finir dans la maison de Potiphar. Je ne peux pas finir entre les mains de la femme de Potiphar en commettant l'adultère. Seigneur, je ne peux pas finir dans un puits. Seigneur, je ne vais pas finir dans une prison. Seigneur, tu es le Dieu de mon espérance. Joseph s'est accroché à sa foi. La Bible nous dit en un seul jour, Pharaon a appelé Joseph. Ce même jour-là, la situation de Joseph a changé, c'est-à-dire de là à là. On dit en un jour, il est devenu premier ministre. En même jour-là, Joseph s'est marié. Même jour-là, il a eu femme. Même jour-là, Joseph a commencé à voyager au travers du pays. Même jour, Joseph a pris des résolutions. Un seul jour, le même jour. Mais bien aimé, il te reste encore 60 jours. En un jour, Dieu a fait pour quelqu'un. 60 jours, toi, tu murmures au lieu de t'attendre à lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il s'est appuyé sur sa foi pendant tous ces moments de lutte. Dieu, quand il surprend là, c'est des tout à coup de Dieu. Hein. Dieu surprend soudainement. Toi, fais ta part. Alléluia. Toi, fais ta part. Alléluia. Donc, je dis de faire attention à notre bouche, aux paroles que nous disons,
Mais faisons attention à nos oreilles, aux voix que nous prêtons à nos oreilles. Tu es dans une attente du Seigneur et il y a une voix qui viendra te dire quelque chose qui va certainement te décourager. À côté de toi, il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre grave. Au lieu de te concentrer sur ce que Dieu t'a promis, tu te mets à mettre ta foi dans la plainte de ton frère. Quelqu'un vient te dire, je suis malade. Tu dis, que cette maladie-là même, est-ce que ça ne va pas l'emporter? Souvent même tu es là, tu dis, de toute façon il souffre là même, la mort est mieux. Mais qui t'a dit? Alléluia. Quelqu'un dans sa souffrance, et toi-même tu prends ta bouche pour prêter à l'oreille de la personne pour dire, est-ce que la mort n'est pas mieux même? Ce qu'il est en train de souffrir là. Africain, on reconnaît, hein? Souvent nous disons, il a tellement souffert que ce n'est pas toi qui l'as créé. Tu ne peux rien créer. C'est Dieu qui a créé. Et le Dieu qui a créé, tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, le souffle est encore là. La vie est encore là. Alléluia. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, quelqu'un n'a pas le droit de te faire croire le contraire. Alléluia. Quand tu prêtes ta voix à écouter ce qui est négatif, en général, ça vient de l'ennemi. Dieu parle, mais Satan parle aussi. Alléluia. Dieu parle. Ce matin, Dieu est en train de nous parler. Mais Satan peut utiliser quelqu'un d'autre pour te parler aussi. Il a ses suppôts qui viendront casser ta foi, qui viendront te décourager en cette fin d'année, qui viendront t'amener à douter. Le peu de consistance que Dieu a mis en toi au travers de la parole, là, tu vas te mettre à douter. Tu es venu dans la maison de Dieu. On ne vient pas, autant tu ne viens pas dans la maison de Dieu les mains vides, autant tu ne viens pas dans la maison de Dieu et tu ne retournes pas tel que tu es venu. Chaque jour, Dieu ajoute quelque chose à celui qui vient devant sa face. Chaque jour, Dieu ajoute. Mais quand Dieu a ajouté, qu'est-ce que tu en as fait, bien-aimé? Alléluia. Alléluia. Tu écoutes la voix négative qui va te dire, c'est la fin de l'année. Toi-même, tu as cherché enfin qu'à cette année encore là, tu n'as pas eu ça à aller. Toi-même, tu as cherché le travail qu'à cette année encore là, tu n'as pas eu le travail. Pourquoi pour toi là c'est difficile comme ça? Quelqu'un vient, il va te dire, oui, cette année-là, ton frère, ta soeur même a été malade. Depuis la maladie là même, on ne voit pas l'issue. Mais qu'est-ce qui se passe même? Ce sont des voix négatives. Ça, c'est ce que l'homme dit, c'est ce que Satan dit. Mais je vais te dire, quand ces gens de voix sont en train de se lever, devant des situations où, tu n'es pas encore marié, l'âge est avancé, le temps passe. Célibat va te tuer, on va te dire ça. C'est vrai, les hommes peuvent dire ça. Ça leur est permis. Mais est-ce que toi, tu es obligé de croire? Est-ce que nous sommes obligés d'avaler ce que le monde nous dit? Est-ce que tu es obligé de croire que parce que quelqu'un dit ça ne va pas, ça détermine ce que Dieu a promis dans ta destinée? Non, non. Il ne faut pas croire. Pendant que les gens sont en train de dire ces genres de paroles, le Seigneur te dit que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Quelqu'un te dit qu'il n'y a pas un chemin, Dieu te dit moi je suis le chemin. Quelqu'un est en train de te dire que ce que tu es en train de regarder là, c'est réel. Toi-même tu vois la situation, mais Dieu dit lui il est la vérité. Quelqu'un te dit que ce que tu traverses, ça c'est pire que la mort. C'est pas mieux que je meure maintenant, mais le Seigneur te dit que lui il est la vie. Il y a ce que l'homme peut dire. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qui est éternel. Parce que sa parole ne passe pas. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir certainement dans nos vies. En ce matin, je voudrais que pendant que ce message est en train de passer, ce que les hommes ont dit de toi, les mauvaises paroles que toi-même tu as dit dans ta vie, commence à les dégager de ton cœur. Et prends cette parole d'espérance pour remplacer cela. Alléluia. Le Seigneur nous dit, dans le livre de Jean 14, verset 1, Dieu dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais croyez en Dieu. Ne t'inquiète pas, mais crois en moi. Alléluia. Ne t'inquiète pas, je viens te dire en ce matin, ne t'inquiète pas, il faut croire en Dieu. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Ça a commencé, mais est-ce que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Et puis chacun a son chemin de destinée. Ton chemin de destinée n'est pas le mien. Pour d'autres, là, comme on le dit, chap, c'est rapide, tout de suite, ils ont ça. Mais le combat qui est dedans, après, tu ne sais pas. Mais pour toi, là, ça tarde. Oui, ça n'a qu'à tarder. Même si ça tarde, ce que Dieu a dit va s'accomplir certainement. Crois que ce qu'il a dit va s'accomplir certainement. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Beaucoup de circonstances nous ont amenés à devenir petits.
C'est-à-dire que je me sens petit parce que pour moi, ma situation est comme ça. Bien aimé, même si tu vis dans baraque, tu n'es pas petit. Laisse-moi te dire, même si tu ne sors pas le matin pour aller prendre une voiture ou bien un bus pour aller au travail, tu n'es pas petit. Il n'y a rien de petit. Il ne faut pas mépriser ce que Dieu a fait. La nature que Dieu t'a donnée, tu ne dois pas mépriser. Parce que ton Dieu dit, parce que moi je vis. Toi, tu n'as rien à craindre. Maintenant, pourquoi te regarder petit pendant que lui dit que tu es une princesse, tu es un prince, tu es un roi? Tu ne peux pas être un enfant de royaume. Et en cette fin d'année-là, penser que rien ne va se passer pour toi. Tu regardes les dettes. Alléluia. Tu regardes ce que la banque a dit. Tu regardes ce que tes parents sont en train de te dire. Tu regardes. Mais est-ce que Dieu a dit? Est-ce que tu regardes un peu ce que Dieu a dit? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu est la vérité. Parce qu'il est la vérité, il a un chemin. Ce matin, je vais te dire, même si le chemin est sombre, même si on te dit que cette voie-là, on ne peut pas passer, il dit, il est le Dieu qui trace une route droite sur les chemins qui sont courbés comme ça. Lui, il trace ça droit et puis tu passes. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen, amen. Nous avançons, bien-aimés. Alléluia. Ce matin, nous voulons reconnaître la bonté de Dieu. Mais quand on dit reconnaître la bonté de Dieu, tu vas te poser la question, mais la reconnaître comment? Pendant qu'on est en train de parler de Dieu, commence à compter ce qu'il a fait pour toi. Depuis le début de l'année, Dieu n'a-t-il rien fait? Commence à compter. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, à côté de toi, dans ta famille? Repense et commence à compter. La Bible nous dit que David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est retrouvé dans un combat par la force des choses. Et quand David s'est retrouvé devant Goliath, tout le monde connaît cette histoire. David savait que Goliath était fort. Alléluia. C'était même pas discutable physiquement. David le savait. Mais qu'est-ce que David a fait? Il n'a pas regardé la force de Goliath. Il a reconnu ce que Dieu a déjà fait pour lui. Il a commencé à compter ce que Dieu a déjà fait pour lui. Mon frère, ma soeur, commence à compter. David a dit, le Dieu qui m'a délivré du lion, le Dieu qui m'a délivré de l'ours là, c'est lui qui va me donner la tête de Goliath. Il n'a pas dit que je m'en vais, je vais gagner, non. Ce que Dieu a déjà fait pour moi là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il va faire aujourd'hui, il le fait encore demain. Donc, de quoi aurais-je peur? Et il est allé se confronter avec les souvenirs de ce que l'Éternel a déjà fait. C'est que mon Dieu est fort. Il m'a déjà vaincu des batailles. Qui peut combattre comme un lion, contre un lion et puis gagner? Personne. Mais s'il m'a fait vaincre un lion, lion même que Goliath doit voir, il va fuir là. J'ai déjà vaincu le lion. Donc, Goliath, sa tête est déjà dans ma main. Alors je rends grâce à l'Éternel qui a fait toutes choses bonnes pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne te dis pas que tu es né sur la terre, Dieu a créé simplement un chemin pour toi. Non. Quand Dieu crée un chemin pour toi, dans le chemin, il crée une vie. Et dans la vie que Dieu a créée pour toi, il y a un bonheur qui est dedans. C'est la sagesse de Dieu. Dieu ne peut pas faire naître quelqu'un sur la terre et tout ton parcours sur cette terre-là, ce n'est que pleurs, ce n'est que gémissement. Ce n'est pas possible. Surtout pour nous qui sommes en Christ. Alléluia. Il a fait de nous un peuple, il a fait de nous des sacrificateurs. C'est nous qui l'adorons. C'est les sacrificateurs qui bénissent. Alléluia. Et le chemin qu'il a tracé pour toi là, il y a la vie dedans. Ne vois pas la mort sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et même si sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu es en train de regarder quelque chose qui est comme la mort, parce que tu dis ça ne va pas, ça sent mauvais, mais laisse-moi te dire, il est capable de donner la vie. Dieu est capable de donner la vie. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu ne te décourages pas. Reprends ton courage. Reprends tes forces. Continue de croire. Alléluia. Continue de croire seulement. Amen, amen. Amen, amen. Le diable est venu voler, ce n'est pas grave. On a un serviteur de Dieu qui prêchait, Satan ne se marie pas, mais il vole robe de mariage des gens. Il a volé, ce n'est pas grave. Mais ce que l'ennemi t'a volé, nous croyons en un Dieu qui te restitue et qui te donne le double. Si tu penses que Satan a volé, c'est que ce n'est pas à toi. Ce qui est à toi, à toi. Alléluia.
Ce qui est à toi est à toi. Quelles que soient les années que ça va durer, toi reste ferme. Crois en ton Seigneur, prie, demeure dans sa présence et tu verras quelque chose va s'accomplir certainement. Ce n'est pas question de dire, moi je suis né pour souffrir et puis pour mourir. Pourquoi tu vas naître pour souffrir et puis pour mourir? Ne crois pas que toi tu es venu si c'était là pour souffrir et puis pour mourir. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Si seulement tu crois. Alléluia. L'ennemi a tout arraché à Job. On dit qu'il a tout pris. Même sa peau, même il y avait plein dessus. Mais la fin de tout chose vaut mieux que son commencement. La fin de la vie de Job a été clôturée par le double de tout ce qu'il a perdu. Donc ne désespère pas. Je viens t'encourager en ce matin. Ne désespère pas. Alléluia. Alléluia. Les problèmes que tu vis, c'est comme Pharaon et son armée. Elles ne vont pas durer éternellement. Il n'y a pas quelque chose qui ne finit pas sur cette terre. Souffrance t'arrive, mais ça va finir, c'est complet. Tu es blessé aujourd'hui, dans 2, 3, 4 jours, tu vas guérir. Il n'y a pas quelque chose qui ne finit pas. Il est le commencement et puis il est la fin. Amen. Il va commencer avec toi, mais il va achever. Et quand il achève parfaitement. Mais pour qu'il achève parfaitement, ça dépend du degré de ta foi. Ça dépend de comment tu te tiens dans le secret avec lui. Ça dépend de comment tu le remercies pour le peu que tu as déjà eu. Ce matin, on est venu rassembler ici. Quelqu'un a payé le souffle de vie. Tu as des projets. Alléluia. Tu as des attentes. Tu veux que Dieu fasse beaucoup pour toi. Mais si tu ne vis pas là, le beaucoup que tu veux qu'il fasse pour toi là, ça sert à quoi? Alléluia. Seigneur, fais ci pour moi. Seigneur, fais ça pour moi. Mais est-ce que celui qui ne vit pas peut espérer quelque chose? Le monde n'a plus de mémoire. Donc ce qui fait que tu vas avoir ce à quoi tu t'attends là, c'est au travers du souffle de vie. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc dis merci déjà à Dieu pour le souffle que tu as. Seigneur, ce matin, je me suis réveillé, merci, ta grâce m'a suffi. Je respire encore, donne-moi la force d'espérer, parce que je sais que tu vas le faire pour moi. Mais tu te remets le matin, je ne sais même pas ce qu'il a mangé aujourd'hui. Hier, je suis parti, ça n'a pas marché. Tu commences à murmurer. Mais si tu commences à murmurer, ta vie ne sera que murmure. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut espérer en Dieu, il faut croire en Dieu et dire que tu as encore envie, ce n'est pas encore fini pour toi. Tu vis, mais tu te comportes comme quelqu'un qui est déjà décédé. Alléluia. Mais si tu vis, comporte-toi comme quelqu'un qui est vivant. Tu ne peux pas vivre et considérer que toi-même tu ressembles à quelqu'un qui est mort. C'est ce que l'ennemi veut te faire croire. Mais je suis vivant, Seigneur. Et c'est ta vie qui est en moi. La vérité de ta vie est en moi. Donc je n'ai rien à craindre, je n'ai pas peur. À chaque jour suffit sa peine. Depuis le 1er janvier jusqu'à 7 heures, tu n'as pas mangé? N'as-tu pas bu? Est-ce que tu es resté nu? Tu n'as pas eu habit pour porter? Quand tu étais malade, Dieu ne t'a pas guéri? Tu es sorti là pendant que d'autres ont fait des accidents. Tu n'es pas rentré sain et sauve? Ton enfant était malade, n'a pas été guéri? Ton enfant était sur le chemin de l'école, est-ce qu'on l'a enlevé? Le Seigneur fait beaucoup. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Sois reconnaissant. La reconnaissance commence dans les moindres choses. N'attends pas le beaucoup. Commence par remercier quand c'est encore petit. Alléluia. Alléluia. Dieu, ceux qui sont dans le monde, ils peuvent être ingrats avec Dieu. Alléluia. Ceux qui sont dans le monde, ils peuvent être ingrats. Dieu ne va rien dire. Le méchant peut prospérer. Il veut dire, c'est-à-dire, il prospère, il prend son argent dans ma quille, il fait ce qu'il veut. Il s'en fout de Dieu, quoi. Il ne dit pas merci. Mais celui qui est dans la maison de Dieu, lorsqu'il ne manifeste pas la gratitude, la reconnaissance, ça pose un problème à Dieu. Ça pose un problème à Dieu. Dieu a besoin que tu sois reconnaissant parce que l'acte de remerciement, de reconnaissance, c'est un acte d'humilité. Il n'y a que celui qui est humble qui peut s'abaisser pour dire merci. Alléluia. L'orgueilleux va se redresser. Mais le humble, là, il dira toujours merci pour le peu. Jésus a guéri 10 lépreux. 9 ont fui. Ils sont partis. Il y a un seul qui est revenu vers ses pas pour dire merci Seigneur. Et celui-là, sa guérison a été parfaite. Sa guérison a été parfaite. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu veux que Dieu perfectionne ce qu'il t'a déjà donné, commence à lui dire merci maintenant. Commence à rendre grâce à ton Seigneur maintenant. Alléluia. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Je sais que c'est difficile. Et nous sommes des humains. Et tu te plains et tu murmures. Mais je veux te dire en ce matin, arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Dieu n'aime pas les murmures.
C'est à cause des murmures, ils sont restés dans le désert. Si tu continues à murmurer, ton désert va encore durer. Mais si dans le désert, tu continues à rendre grâce, Dieu va t'ouvrir le chemin de Canaan. Alléluia. On te dit dans 40 jours, tu vas arriver quelque part. Tellement ils ont murmuré, 40 jours est devenu 40 ans. Donc ça veut dire que quand tu te plains, tu t'attristes, tu murmures, tu penses que ce qu'il a fait, ce n'est pas encore beaucoup, tu te mets en retard dans tes bénédictions. Tu veux être béni. Que ton âme bénisse l'Éternel. Tu veux être béni. Que ton âme reconnaisse les bienfaits de l'Éternel dans ta vie maintenant. Alléluia. Alléluia. Parle à ton âme béni. Dis à ton âme, mon âme bénis l'Éternel. Reconnais ce qu'il a fait. Dans ma situation, tu m'as quand même gardé, Seigneur. Mon âme te bénit. Les murmures là, c'est ingratitude. C'est de l'ingratitude. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les réseaux sociaux depuis hier et aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais pendant que tu as entendu tout cela là, est-ce que le ciel est tombé sur toi? On vit encore. On vit encore. Alléluia. Tu vis encore. Mais c'est parce que tu vis que tes yeux verront ce que Dieu a promis. Alléluia. Tu n'es pas mort, mais tu te plains. Tu respires, tu te plains. Tu as la santé, mais tu te plains. Tu marches, mais tu te plains. Tu manges, mais tu te plains. Tu bois, tu arrives à boire l'eau, tu te plains. Tu es habillé, tu te plains. C'est-à-dire que quand Dieu te regarde à toi, mais tu ressembles à plainte. Alléluia. Alléluia. Donc arrêtons de nous plaindre et soyons reconnaissants pour ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Je veux te dire, en ce matin, je vais te donner un secret. Le secret de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la situation est compliquée, et quand on vient parler au Seigneur, quand là où l'homme dit non, ça là c'est impossible, on ne peut pas faire, c'est en ce moment que le secret de Jésus sort. Lazare est mort. Il dit cette maladie n'est pas à la mort. Mais Lazare est quand même mort. Il arrive, on lui dit que non, il sent déjà. Et puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas pris son habit pour lancer, pour faire quoi? La première chose qu'il a fait, il dit, Père, je te dis merci parce que tu m'exauces toujours. Il a remercié son Père dans la mort de quelqu'un. Est-ce que tu comprends? C'est gâté, c'est pourri, ça ne va pas. Et c'est dans cette situation-là, lui il fléchit genou pour dire, Seigneur, merci. Le monde dira non, donne la vie d'abord à Lazare pour qu'on puisse le remercier. Non. Lui, il remercie pendant que c'est gâté pourri. Quand ça ne va pas là, Jésus commence à rendre grâce. Et pendant qu'il est en action de grâce, quelque chose commence à bouger dans le trône du Père. Parce que le Père est tellement grand qu'il n'a pas besoin de nos plaies, de nos gémissements. Il a besoin de notre adoration, de notre action de grâce. Alléluia. Jésus savait le faire avec son Père. On dit, donnez-le vous-même à manger. On dit, Seigneur, il n'y a plus de pain. On va aller au marché, si on peut payer pain pour 5000 personnes. Le Seigneur dit, qu'est-ce que vous avez? On a 5 petits pains et puis 2 poissons. Mais c'est petit. Et même ils ont regardé le Seigneur, mais ça là même là, c'est comment? Mais Jésus il a le secret. Dès que les 2 petits poissons sont venus avec le pain, il commence à rendre grâce, à remercier Dieu. Les gens n'ont même pas encore mangé, lui commence à remercier. Pendant qu'il remercie, le pain se multiplie. Pendant qu'il remercie, le poisson se multiplie. Bien-aimé, apprends à remercier le Seigneur avec le peu qu'il a mis dans ta main. Si tu dis merci pour le peu, il sera le Dieu de l'abondance dans ta vie. Mais si tu ne sais pas dire merci pour le peu, tu veux qu'il fasse quoi? Toi, tu t'inquiètes, tu as laissé le peu, tu t'inquiètes pour l'abondance. Si tu ne sais pas dire merci pour le peu, ne t'attends pas à l'abondance. Dieu ne multiplie pas quand tu ne sais pas rendre grâce pour ce qui... D'ailleurs, même le peu qu'il te donne là, c'est un test. Dieu te teste avec peu pour voir ta fidélité. Dans le peu qu'il t'a donné là, qu'est-ce que toi tu fais? Quelle action tu mènes pour lui? Dans le peu qu'il t'a donné, tu regardes le peu et tu oublies le Dieu grand. Tu n'arrives pas à lui dire merci pour le peu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai des problèmes, je vais à la banque. Je demande un prêt. Le Seigneur même va me donner peut-être 1 million. Dès que je vois les 1 million, je regarde ce que je dois faire là. C'est gros comme ça. Et pourtant, les 1 million qu'il m'a donné, c'est le peu. Parce que le projet que je vais faire là, c'est un projet qui va m'envoyer l'abondance. Mais dans les 1 million là, pour enlever ne serait-ce qu'aller acheter un sac de riz, venir déposer ici, pour qu'un frère qui est en difficulté puisse prendre, c'est difficile. Le Seigneur te donne 10 000. Mais dans les 10 000, tu n'es même pas en mesure de donner 1 000 francs à quelqu'un qui est à côté de toi.
et tu sais que la personne a des problèmes, tu ne peux pas lui donner. Mais si tu ne peux pas enlever 10 000 francs dans 10 000, comment est-ce que Dieu peut te donner 100 000 et puis 1 million même? Et ce qu'il te dit d'enlever là, il ne te dit même pas de venir me donner. Est-ce que quand Dieu te bénit dans le secret, je te dis de venir me donner pour que je fasse quoi que ce soit? Non. Je te demande même que lorsque Dieu te bénit, l'action de grâce peut être pour un frère, ça peut être pour une soeur, ça peut être même pour un inconnu, pour quelqu'un qui est dans les difficultés. C'est ça l'action de grâce selon le cœur de Dieu. Dans l'action de grâce, ne cherche pas ton intérêt. Et puis dans l'action de grâce, ne dis pas que celui-là il a trop, donc je ne peux pas le bénir. Qui t'a dit? Celui qui arrose sera arrosé. Alléluia. Tu le fais en fonction du cœur que Dieu t'a donné. Amen. Je suis à côté de mon frère ou de ma soeur, ça va. Mais si Dieu me met à cœur parce que je suis en joie, ou peut-être je suis rentré quelque part, je vois 2 chaussures. Je sais que cette paire-là, le Seigneur même m'envoie le nom de quelqu'un. Puis je dis non. Soit je prends les 2 pour moi, ou bien je prends un et puis je laisse. Tu es passé à côté de quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, soyons vigilants. Disposons nos cœurs. Apprenons à aimer. L'action de grâce, c'est un geste d'amour qui vient du cœur. C'est un geste de reconnaissance envers notre Dieu. Alléluia. C'est un geste qui honore Dieu quand on rend grâce, quand on remercie. Le merci ne coûte rien, mais ça apporte beaucoup dans la vie. Dis merci. C'est juste un petit mot. Mais ce qu'il y a derrière le petit mot là, c'est ce qu'on appelle la gratitude. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, au lieu d'aller scroller sur ton portable, mets tes genoux à terre, commence à rendre grâce à Dieu parce que tu es vivant. Combien de fois sommes-nous sortis de nos lits, bondis sur nos portables pour voir ce qui se passe? Alléluia. Et voici que hier, je vais faire un songe. Parce que hier, il faut reconnaître qu'on était beaucoup sur les réseaux sociaux. Alléluia. Je vais faire un songe et dans le songe, j'étais sur mon portable et je vois un dragon dans mon portable. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, faut regarder seulement. C'est lui qui est dedans. C'est lui qui gère ça. Il va bouffer ton temps. Le temps que tu prends pour rendre grâce à Dieu en cette fin d'année-là. Tu prends ça, tu es sur le réseau. Tu ne dors pas. 1h du matin, 2h du matin. À midi, tu es dessus. Le matin, tu es dessus. C'est une histoire de dragon. Il a sa part là-bas. Il te distrait. L'ennemi va te distraire. Pendant que Dieu te demande de te disposer pour l'adorer, pour le louer, pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour toi. Non, tu ne le fais pas, mais tu te laisses distraire. Mais comment le peu sera multiplié si tu passes le temps à regarder les choses de l'ennemi que d'adorer le Dieu qui t'a donné la vie, qui t'a donné des yeux pour le regarder lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu es vivant. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia. Je veux aussi te dire en ce matin, tu t'attends en Dieu. Et tu vois le contraire. Tu bénis Jésus pour des choses et puis tu vois le contraire de ce que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Tu vois que Seigneur, supposons, tu dis au Seigneur, je veux peut-être un enfant. Pendant que tu dis au Seigneur, tu pries pour avoir un enfant, c'est maintenant que tu t'en à l'hôpital et puis on dit tes 2 trompes sont gâtées. On va couper. Ah, tu sais que c'est le Dieu qui bénit, qui donne les enfants. Mais ce qui va te permettre d'avoir l'enfant, ce sont tes trompes. Et c'est en ce moment qu'à l'hôpital, on te dit que tes trompes sont coupées, tu ne peux pas avoir enfant. Mais il y a de quoi se décourager. Il y a de quoi être déçu. Il y a de quoi murmurer. Je l'ai dit ici à qui veut l'entendre. J'ai traversé cette situation. Je veux un enfant, Seigneur. Pendant que je cherche un enfant, l'enfant est venu dans mon sein. Je m'en vais à l'hôpital. On dit non, l'enfant là, au lieu de se développer où il peut, il allait se mettre ailleurs. On appelle ça GU. Si on ne coupe pas tes trompes, toi-même tu vas mourir. L'enfant aussi il est déjà mort parce que où il est placé, il ne peut pas vivre. Entre-temps, dans la prière, Dieu dit, je vais te rendre mère. Alléluia. Mais qu'est-ce que je fais? Tu commences à me dire, Dieu, non. On dit, on va enlever. Tu es conscient que si on enlève là, tu ne peux plus enfanter. Et Dieu te donne la promesse. Je veux te dire que le résultat que tu vois, ça n'influe pas la parole de Dieu. Ce que tes yeux voient maintenant ne change pas ce que Dieu a dit.
Alléluia. Ce que tes yeux voient ne doit jamais changer ce que Dieu a dit. Alléluia. Pourquoi? Gloire à Jésus. Je dis cela parce qu'en général, les victoires de Dieu ressemblent à des défaites. Quand Dieu veut se glorifier, il te met dans une situation qui ressemble à une défaite. Tu es tellement abattu, découragé, mais quand le bim de Dieu arrive, ça dit qu'il n'y a pas l'homme. Toute la gloire lui revient en même temps. Il n'y a même pas une petite partie pour l'être humain. Il prend tout pour lui parce que c'est lui qui a tout fait. Il gâte, et puis il redresse, il répare, et puis il donne gloire à son nom. Donc je ne sais pas ce qui te fait peur. Pour Lazare était gâté, mort, pourri. Le Seigneur est venu. Ça dit pendant qu'il vivait un peu, il était malade. Le Seigneur pouvait venir guérir Lazare. On a dit le Seigneur a fait. Mais cette gloire-là serait différente de où il est pourri 4 jours et puis il a ressuscité. La situation que tu vois, c'est pourri là. Le Seigneur a déjà ressuscité. Mais il veut que tes yeux voient pour booster ta foi. Tes yeux doivent voir pour booster ta foi. Moi, on a enlevé trompe, on a attaché l'autre. On dit l'autre là même là, c'est à jeter. On ne peut rien faire. Je regarde le médecin comme ça. Tu as eu la chance, mais on n'a pas tout enlevé. Et puis maintenant, je prends la Bible et puis il dit, réjouis-toi. Toi qui es stérile. Tu es stérile, hein? Lui-même, il dit que là, tu es devenu stérile. Ésaïe 54. Mais sois joyeuse dans la stérilité. Parce que moi, Dieu, il a fait quelque chose là. Et puis, sans trompe, il m'a donné enfant. J'ai tellement de raisons de l'adorer. Quand je compte ses bienfaits dans ma vie, si sans trompe, j'ai fait enfant, c'est quoi il ne peut pas faire? Je ne peux rien créer, lui, il peut tout créer. Alléluia. S'il a fait pour moi sans trompe, parce que toi, tu es au chômage, il va faire pour toi. Toi qui es célibataire, il va faire pour toi. Alléluia. Toi qui es malade, il va faire pour toi. Même si tu n'arrives pas à compter ce qu'il a fait pour toi, compte au moins ce qu'il a fait pour ton frère et ta soeur, dont tu as entendu le témoignage à côté de toi. Il faut compter ces bienfaits-là. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Souvent même, il te donne, il dit, tiens. Mais quand tu attrapes, tu vois que c'est difficile. Amen. Prenons un exemple banal pour le mariage. Voici ma fille Emmanuela. Le Seigneur lui fait la grâce de se marier. Elle a accepté l'onction de mariage. Elle est venue, on l'a présentée. Mais si financièrement c'est chaud, est-ce que c'est son problème? Celui qui t'a donné le mariage, il ne sait pas comment il va faire, il va avoir fête. Il ne sait pas comment il va trouver place pour toi. Il ne sait pas comment il va t'honorer. Donc on s'inquiète pour des peu pendant que Dieu a déjà fait en te donnant un signe. Dis merci. Dis merci. Seigneur, merci. Je suis assis, tu m'as béni. Voilà l'enfant qui est là-bas. Seigneur, merci, tu m'as donné un enfant. Un jour, ma fille était tombée malade, gravement malade. Et un serviteur de Dieu était avec moi. On a envoyé l'enfant à l'hôpital. Et dans l'hôpital, l'enfant vomit. Et puis elle défèque. Elle vomit. Elle défèque. Et puis elle s'évanouit. Le serviteur de Dieu a dit, ah maman, j'ai dit, allons aux urgences. On arrive aux urgences. On met la fille aux urgences. On la ramène en salle. Dans la même nuit là, le chariot du, comment il s'appelle, le croque-mort, au CHU de Yopougon. Dans la même nuit, le chariot passe. Hein. Quand tu entends, oh, il y a une maman qui pleure. Quand tu entends, oh, il y a un enfant qui est décédé. En une nuit, les enfants ont commencé à mourir. Moi, j'ai pris pour moi, j'ai mis au dos. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de ma mère, Père à son âme. C'était une femme de feu. Elle m'a réveillé et dit, hey, ce qui se passe, c'est plus que spirituel. Même pour toi au dos, on ne dort plus. La vieille s'est réveillée, je me suis réveillée. À côté de la chambre, de notre chambre, il y a une jeune fille, assemblée de Dieu, qui venait, elle dormait, son enfant est mort dans le sommeil. Dès le premier cri, la jeune fille s'est levée, elle a attaché son pagne. Moi, je suis sortie de notre chambre, j'étais devant, je l'ai croisée en face. Elle a pris son mouchoir, elle a essuyé ses larmes, et puis elle m'a dit, tais-toi. Je me suis tué. Et puis elle a élevé la voix en langue. On a commencé à prier. Mais je dis, Praia. On a commencé à prier. Parce qu'à ce moment précis, l'esprit de mort était dans l'atmosphère. Comment faire pour le repousser? Ce n'est pas les murmures, ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas pour dire, moi là, on ne va pas toucher pour moi. C'est de se lever dans la prière. C'est en ce moment-là qu'il faut prier. Quand c'est chaud, prie. Nous avons prié presque toute la nuit. Et chose extraordinaire, toutes les femmes qui étaient musulmanes dans la salle ont mis leur bébé au dos et elles se sont mis derrière nous. Alléluia.
Gloire à Jésus. Elles se sont mises derrière nous. La couverture spirituelle là. Quel que soit ce que tu es, quand Dieu envoie, ça se répand, même sur ton ennemi. Alléluia. On était tous des femmes et des bébés. La jeune fille a prié. Elle a prié. Elle a prié. On priait avec elle. Elle dit, maman, il n'aura plus un autre enfant. Quand le croque-mort passait, je lui ai dit, sors de notre palier. C'est fini. On ne peut plus rien faire. Et aucun enfant ne mourra ici. Notre Dieu est le Dieu de la vie. Mais vous pouvez imaginer la foi de cette femme. Elle a perdu, mais elle commence à glorifier Dieu. Parce qu'elle se dit, si je rends grâce pour lui dire, merci parce qu'ici là, un autre enfant ne va pas mourir et une maman ne va pas pleurer. Dieu l'a fait. Et je crois, je ne l'ai plus revue, mais cette femme-là, Dieu a fait d'elle une mère au milieu d'une multitude d'enfants. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous tendons à la fin. Ce n'est pas le temps des murmures. C'est le temps de l'action de grâce. Parce que l'action de grâce contient quelque chose qui est précieux. Il y a un pouvoir dans l'action de grâce. Amen. Quand tu sais remercier, il y a un pouvoir. Il y a une force dans l'action de grâce. Comment tu te lèves? Il te reste peut-être 1000 francs pour manger. Et puis tu peux te lever. Et puis donner les 1000 francs à quelqu'un. Ou bien venir offrir. C'est que tu es en train de dire au Seigneur, le peu de pain qui me reste, je jette à la surface des eaux. Je sais que toi, tu es le Dieu qui a fait les vagues. Avec le temps, les vagues vont me le ramener. Et il va me ramener même avec plusieurs autres pains. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Même si la situation, bien aimée, te semble irrécupérable. Quand tu regardes, tu sais que non, je suis jeune. Personne ne m'approche. Moi, là, je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'ont pas mis un foulard noir sur mon visage? On n'a rien mis comme foulard noir sur ton visage. Le Seigneur est en train d'attendre parce que peut-être il y a des plaisantins qui veulent se présenter. Dieu ne veut pas que les plaisantins viennent. Donc, il préfère te garder à carreau. Toi, prie et puis remercie-le pour le temps d'attente. Alléluia. Tu te dis que non, le travail là même, là, ça a duré. Même travail, même si on me dit soulever ciment même, je vais aller prendre. Ou bien même si on me dit de venir être simplement secrétaire, je vais partir. Mais c'est parce que Dieu a prévu pour toi. Ce qui va te perdre le temps, Dieu le sait. Ce qui va te multiplier aussi, Dieu le sait. Et comme il est le maître des temps et des circonstances, rends-lui grâce pour le temps qu'il t'a accordé parce que tu n'as pas encore vu les promesses. Bénis-le pour ce que tes yeux n'ont Il sait, il voit, il sait ce qui est bon pour toi, il sait ce qui est mal pour toi. On ne mange pas tout, on ne touche pas tout. Alléluia. Quand ce que tu dois manger normalement vient là, il le fait propre. Il le fait comme ça. Mais là où tu vois que tu manges, mais c'est un peu amer, c'est que Dieu n'est pas souvent dedans. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, je voudrais te rassurer. Ne te décourage pas. Dieu peut en faire, il peut encore faire quelque chose de tangible, des choses que tu peux toucher dans ces 2 derniers mois qui sont devant de toi. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire, d'activer ta foi, d'espérer, de mettre ton cœur sur lui, de fléchir les genoux et de commencer à le remercier. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, ce qui est dernier peut devenir premier. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Dieu n'est jamais en retard. C'est pourquoi il faut toujours lui rendre grâce, le remercier. Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne regarde pas l'âge. Il n'est jamais en retard, il ne regarde pas l'âge. Amen. Toi, tu dis, peut-être j'ai 40 ans. Là où je suis, je n'ai plus de force. Je suis trop vieux pour me marier, trop vieux pour travailler. Celui qui a 20 ans, il commence à travailler, il meurt. Est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'on peut comprendre? Dieu n'est jamais en retard. Surtout quand tu es le sacrificateur dans sa maison. Quand je parle de sacrificateur, je ne parle pas des pasteurs, des serviteurs, des servants de Dieu seulement. Il dit, il a fait de nous un peuple et des sacrificateurs. Toi aussi, tu as des sacrifices à lui apporter. Le sacrificateur, c'est celui qui veille sur quelque chose qui appartient à Dieu. C'est celui qui fait comme Dieu le veut. C'est le sacrificateur qui sait adorer Dieu. C'est lui qui rentre dans le lieu secret. Le voile est déjà déchiré. Toi aussi, tu as accès au lieu secret. Tu n'as pas besoin de passer par des personnes interposées, de prier pour moi pour ci, de prier pour moi pour ça. Dieu l'a déjà fait. Pasteur Ziri a prêché ici, il y a plus de 2000 ans, tu es déjà victorieux, victorieuse. Nous combattons dans la victoire. Alors, soyons reconnaissants.
Soyons reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Le monde peut dire, les derniers jours sont difficiles. Mais quand Dieu dit, ces derniers jours-là, il n'a pas encore fini. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini. Je veux que tu élèves ton niveau de foi. Que Dieu augmente ta foi pour que tu puisses comprendre qu'en ce jour, à partir de ce jour, il est le Dieu qui est capable de te faire l'expérience de la dernière minute. L'expérience du dernier jour. L'expérience des dernières heures qui sont devant de nous. Dieu est capable de te faire expérimenter sa gloire, mais de façon éclatante. Toi, ce que tu as à faire, c'est les genoux fléchis. Et dis merci pour chaque jour, chaque instant. Dis merci pour chaque occasion, favorable ou non. Trouve des occasions pour lui dire merci. Venir à l'église et puis rentrer à la maison, agenouille-toi. Seigneur, merci. D'autres ont été découragés, ils ne sont pas partis à l'église. Mais moi, tu m'as permis de partir, je te dis merci. Reconnaître les bienfaits de l'Éternel te donne la paix, comme l'a dit la parole. Reconnaître les bienfaits de l'Éternel te donne l'assurance. Alléluia. Vous voyez, quand quelqu'un te fait un grand bien et que toi-même tu vas vers la personne pour lui dire merci, tu sens que tu n'es plus redevable. Lui-même, son cœur est content. Mais quand tu n'apprends pas à dire merci, que tu le veuilles ou non, il va dire avec tout ce que j'ai fait là, même pas un merci n'est venu de lui. C'est pareil pour notre Dieu aussi. Jésus t'aime. Ce matin, je veux te dire que Jésus t'aime. Je veux te dire que Jésus t'aime. Ce que tu n'as pas espéré, il est le Dieu qui le donne. Quand tu regardes dans ta vie, certainement il y a quelque chose que tu n'as pas espéré. Et puis Dieu t'a donné. Alléluia. Il y a quelque chose que tu as attendu longtemps. Ce matin, je voudrais te dire qu'il est en train de faire. Et il va te faire voir ce que tu as entendu longtemps. Alléluia. C'est pourquoi tu dois commencer là où tu es assis, à imaginer le petit signe que Dieu t'a envoyé. C'est-à-dire le petit signe qui est comme la paume de la main lorsque Élie s'attendait à la pluie. Ce petit signe-là, je prie que tu actives la foi dans ton cœur pour voir ce petit signe. Dès l'instant que tes yeux vont imaginer ce petit signe d'espoir, ce petit signe de victoire, ce petit signe de succès, ce petit signe de bénédiction, pendant que tu es assis, projette ton cœur et regarde dans ton cœur ce que Dieu a déposé comme un signe d'espérance. Pendant que tu es en train d'imaginer ce signe, ça peut être te voir en train de sortir de la situation dans laquelle tu es. Ce qui faisait que tu es attristé, tu vois tes pieds en train de sortir de cette tristesse. Pendant que la parole est en train de passer, le Saint-Esprit est en train d'opérer quelque chose dans ton cœur pour te libérer de tout ce qui n'est point de Dieu. C'est comme un panier qui t'avait enfermé, une prison dans laquelle tu es et tu tournes. Et tu penses que ça ne sera pas comme je veux. Tu t'attends peut-être à une maison et c'est comme autour de toi, tu n'arrives pas à sortir. Mais le Seigneur dit, commence à te projeter en espérant ce qu'il a promis. Tu es en train de traverser la situation. À vrai dire, je vois comme quelqu'un était dans une case pendant qu'à côté il y a une maison. Projette-toi de cette case-là qui n'est peut-être pas à toi pour rentrer dans la maison que Dieu t'a promis. Je vois comme s'il y avait une situation qui est peut-être compliquée où tu vois un désespoir total. Et puis tu t'es tellement imaginé que ça là je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais il te dit qu'il a déjà tout fait. Et pendant que tu es en train de prier, dis-lui merci. Certainement qu'au sortir d'ici, tu vois que la situation va s'empirer. Mais tu sais que quand ça s'empire, ça peut être le signe que Dieu est en train d'opérer parce que la gloire sera tellement grande. Au sortir de ce moment, je sais qu'il y a des gens qui viendront rendre témoignage. Pose l'acte de foi qui dispose ton cœur à entrer dans l'espérance de ton Dieu. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est glorieux. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est juste. Il sait que tu es une femme, tu en as besoin. Il sait que tu es un homme. Il sait que ton honneur compte. Le Seigneur voit. Le Seigneur sait. Peut-être que longtemps tu as été humilié. Longtemps on t'a vu comme dernier. Longtemps on t'a vu que pour toi là, tu vas rester toujours en bas des autres. Mais le Seigneur te dit en ce matin, la situation que tu vois ne définit pas la parole qu'il t'a donnée.
vois que Dieu te fait sortir parce que tu es en train de rentrer dans une autre dimension, dans une autre destinée. Et cela ne va pas se faire par autre chose que les actions de grâce. Commence à le remercier. Dis-lui merci parce que Seigneur, tu l'as déjà fait. Alléluia. Dis Seigneur, je veux te remercier pour chaque maladie dont tu m'as délivré. La maladie qui est devant moi là, je te dis merci parce que tu m'as déjà délivré. Je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, je veux compter à partir de ce matin tes bienfaits. Tout ce que tu as fait pour moi, je veux compter et te remercier. Je veux te remercier pour la bénédiction que tu as créée pour moi là. Je veux te dire merci pour cette relation que tu as sauvée. Parce que si ce n'était pas toi, cette relation était gâtée. Oh, tu veux me mettre dans une condition favorable, mais c'est déjà gâté. Moi-même peut-être j'ai gâté, mais je te dis merci parce que tu es le Dieu qui a restauré. Alléluia. Bien-aimé, regarde au fond de toi. Dis-lui merci pour le petit travail qu'il t'a déjà donné, qui te permet de vivre pour ne pas être humilié. Le peu qui fait rentrer dans ta maison, dans ta main, pour ne pas que tu sois humilié. Dis Seigneur, je te dis merci. Je vais te dire merci parce que ce problème était grand devant de moi. Mais tu es l'Éternel Dieu qui m'en a délivré. Je vais te dire merci. Le créancier aurait pu me mettre en prison, m'humilier. Mais tu es le Dieu qui m'a délivré. Je vais te dire merci. Parce que ce que je n'ai pas espéré, Seigneur, tu l'as fait pour moi. Ce que j'ai espéré, tu l'as fait pour moi aussi. Seigneur, merci. Bien-aimé, rentre dans ton cœur. Pendant que la parole est en train de passer, je crois que Dieu t'exauce maintenant. Aussi petit que soit ce que tes yeux sont en train de voir, dis merci Seigneur. Dis Seigneur, je te dis merci parce que la première provision que tu m'as envoyée, je commence à te remercier déjà parce que la suite de l'histoire sera une provision d'abondance. Remercie-le pour les 2 pains. Remercie-le pour les 2 poissons et les 5 pains. Tu pourras lui rendre grâce pour les 12 paniers qui vont rester. Remercie-le. Dis Seigneur merci. Tout au long de cette année, tu m'as permis de venir à l'église. Nous avons écouté ta parole. Tu nous as instruits. Tes serviteurs ont parlé. Comment ne pas te dire merci? Apprends-moi à te dire merci pour la première provision. Et je n'aurai jamais besoin de te supplier pour le reste de la provision. Si tu dis merci pour la première provision, pour le 1 qui t'a donné, tu n'auras pas besoin de supplier pour le reste. Parce que l'action de grâce de la première provision va amener l'abondance de ce qui est derrière. Ce matin, je prie que la pluie de la première de la résaison t'arrose. Tu vas te tenir debout maintenant. Bien-aimé, tiens-toi debout là où tu es. Nous avons fini, tu vas te tenir debout maintenant. Je veux te dire simplement que l'action de grâce, ce sont des actes de foi que nous posons. L'action de grâce peut être une adoration. L'action de grâce, ça peut être des prières accompagnées d'adoration. L'action de grâce, ça peut être quelque chose que tu apportes à la maison de l'Éternel. Quelque chose que tu fais pour lui. Ce matin, je sais. Je sais que la situation peut être difficile. Mais parce que tu as entendu cette parole, quand tu vas rentrer chez toi, tu peux même poser un acte prophétique. Même s'il te reste un petit fond de riz, tu peux prendre le fond de riz là, t'agenouer. Et puis dire Seigneur, merci. Tu m'as donné jusqu'à il y a même un fond qui est resté. Je bénis ton nom pour les sacs de riz qui arrivent déjà. Ça ne va pas dans la vie de ton enfant. Dis Seigneur, merci. Cet enfant que tu m'as donné là, c'est l'intelligence qui est là. Proclame, déclare, crois, prie, adore. Dieu le fera certainement. Que Dieu te bénisse en ce matin. Que la grâce de l'Éternel te localise. Que ton cœur s'élève toujours en action de grâce devant celui qui a donné sa vie pour que tu aies la vie. Reconnais ses bienfaits face à toutes les situations, qu'elles soient difficiles ou non. Dis Seigneur merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, je veux te dire cette dernière phrase
Nous adorons un Dieu qui est capable. Nous adorons un Dieu qui est le spécialiste des cas impossibles. Si tu crois que nous adorons un Dieu qui est capable, la capacité de Dieu va agir dans ta vie. La capacité de Dieu va agir dans ta vie. Je prie en ce matin que la capacité de Dieu te localise. Je prie en ce matin que la faveur de la reconnaissance de Dieu dans ton cœur se manifeste. Je prie pour toi en ce matin que là où les gens voyaient l'échec, que tu arroses avec ton action de grâce et que cette petite semence que tu vois écrase l'échec et se transforme en semence d'abondance. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu encore? Alléluia.